Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire comme chaque semaine, deuxième de l'année 2023. 2023 qui commence très très bien pour tous les investisseurs long terme évidemment, on va voir ça durant cette vidéo. Avant de commencer la vidéo évidemment je me dois de vous rappeler que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement et que les actions ainsi que les indices et les actifs que je parle, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc qu'est-ce qui a mené un peu là-dedans cette semaine? Les prévisions de beaucoup de banques qui indiquaient qu'en Europe déjà il n'y aurait pas de récession, donc ce qui a profité évidemment aux indices et aux actifs européens. Et on a eu une grosse dégradation des obligations d'État qui a poussé les indices européens ainsi américains un peu moins, mais aussi américains à la hausse cette semaine. Donc on va commencer par le Brent, comme chaque vidéo. Brent, il s'est pas passé grand chose, continuation de la, j'allais dire de la baisse, non, on est revenu à la hausse. Aujourd'hui, il me semble qu'on est sur une légère hausse. Donc là, on revient sur donc le bas du biseau descendant avec normalement un reflux à ce point-là. Évidemment, un point à shorter hein, pour le Brent. Voilà, toujours dans cette configuration que je vous avais présentée déjà depuis 2-3 semaines. Congestion, voilà, et par le bas, sortie par le bas, je pense. Avec mon objectif qui est qui est ici grosso modo fin T1 $60 60-65 ce serait mon objectif à moi. Donc voilà, donc là beau point technique pour vendre le Brent, ça peut être assez intéressant. Euro USD, on a réussi à avoir mes deux objectifs, donc assez content pour ça. On a eu ces objectifs-là. Aujourd'hui, on est en limite baisse, mais de pas grand-chose. Donc c'est plutôt très positif. On avait un gros support hein, quand même, les 1,0805. C'était une grosse résistance du moins maintenant. C'était une grosse résistance qu'on a réussi à passer. Voilà, maintenant, la zone qu'il faudrait aller chercher. Il faudrait pas être gourmand hein, non plus. Il faudrait que quand même ça stagne un peu puisque là on est en grosse hausse. Mais voilà, c'est ces niveaux-là, donc entre les 1,1154 et les 1,11 113 on va dire. Donc très belle semaine pour l'euro dollar. Moi mes objectifs étaient là, je vous en parle depuis quelques semaines. On les a tapés, donc c'est très bien c'est très bien. Très content pour ça. Ensuite, l'Ethereum, les cryptos qui ont fait un peu de rebond. Attention, par contre, toujours ces volumes qui sont pas mirobolants, clairement. Par contre, on n'a plus de vendeurs, donc très bien. Ils ont profité des indices, je pense. Mais très bien. On a pris. Alors attendez, on va se positionner sur dimanche. On est quand même à 10%. Puis aujourd'hui, on est en légère hausse. Alors c'est très bien. On rattrapait même 200. Techniquement, c'est plutôt assez propre. Pour les cryptos, moi qui pensais que le marché allait congestionner et puis voir partir à la baisse, hein, pour moi c'était plus techniquement ce que j'envisageais. Donc très bien. On a cette résistance hein, là, les 1422, à voir si aujourd'hui elles vont être cassées ou pas, mais je crois pas hein, qu'elle a été cassée cette résistance aujourd'hui. Donc voilà tout. Attention, si ça passe pas, pourquoi pas attendre une belle congestion autour de MM200, pourquoi pas pour après repartir et aller viser cet objectif là que je vois assez clair. Voilà, c'est les 1490, 1500 on va dire. Alors attendez, 1490, plus les 1490 quand même. Donc ça, ce serait le premier objectif. Je crois pas que ça va passer aujourd'hui, donc j'attendrai une petite congestion. Voilà. De sorte que l'Ether congestionne un peu sous MM200 pour ensuite repartir à la hausse. Taper pour moi cet objectif là qui est plutôt assez intéressant aujourd'hui. Mais très belle semaine pour l'Ethereum, rien ne pouvait présager hein, ça. La semaine dernière je vous avais quand même dit qu'on était passé sur de par-dessus les MM 10, 20 ainsi que 50, mais voilà, on n'a pas eu de cassage brusque du volume.
Donc voilà, hausse sans volume, mais hausse quand même d'envergure. Ça réveille un peu, il y a un peu plus de volatilité. C'est vrai que les cryptos, on est habitué à de la volatilité, et là, il n'y en avait plus trop en ce moment. Donc c'est vrai que ça fait un peu plaisir quand même. On va passer au plat de résistance. Donc le CAC 40 qui a dépassé les 7000 cette semaine, donc c'est assez quand même historique. J'ai vu sur Twitter, les gens que je suis m'ont dit apparemment on n'a jamais connu de hausse pareille en début d'année depuis 1999 il me semble, donc dites-vous que c'est assez énorme. Donc voilà tout, donc assez extraordinaire. On est sur une semaine encore à plus de 37, donc très très bien. Moi, ce qui me fait, on a passé d'ailleurs cette résistance sans rechigner, hein. C'est assez fou. Moi, ce qui me fait peur, par contre, cependant, c'est que on ne congestionne pas, on revient pas à la baisse, on revient pas chercher des niveaux clés. Moi, j'aurais bien aimé revenir chercher ce niveau clé, faire une sorte de, je vais vous montrer, faire une sorte de poussée ici, certes, mais de revenir pour après repasser, auquel je veux bien. Mais là, c'est vrai que c'est très très brusque. Et je pense qu'on va devoir avoir des congestions, des grosses congestions à venir, puisque là, on peut pas aller viser des ATH en 3 4 semaines, quoi. Parce que là, si on est parti sur ce rythme-là, alors attendez, on va le regarder ensemble. Euh, voilà. Depuis le début de l'année, on est à 8,50. Donc clairement, on peut juste pas en fait faire ça. 8,50, on serait à voilà, si on fait les mêmes semaines, on sera à 7600. Donc rendez-vous compte, c'est n'importe quoi. On peut pas continuer à ce train-là. En tout cas, ça augmente aussi parce que les vadeurs se font, les shorters, enfin, je préfère les vadeurs. Les vadeurs se font éclater très clairement, donc se rachètent, donc amplifie le mouvement. Attention la semaine prochaine aux IPC européens, notamment IPC allemande, IPC européenne. On a eu des IPCH aussi françaises qui ont été plutôt bonnes. Mais attention la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'il devrait y avoir une grosse correction. Pas de short pris encore, mais voilà. Enfin, j'ai pris un mini short sur le DAX lundi. Je suis toujours en position, mais je me fais éclater. Mais, euh, mais attention à la congestion. On peut aller voir hein, le DAX, DAX Poulfert. Pareil, le DAX, voilà, hein, grosse poussée, moins grosse que le CAC hein, quand même. Mais on est quand même en 2 semaines, on est quand même à 8,30. Donc en fait, on est pareil. Et cette semaine, le DAX, lui, il a accéléré comme jamais, hein, vraiment. Cette semaine, on est sur du 3% sur le DAX, c'est assez énorme. Moi, mon point d'entrée, il devait être par là. Bah oui, lundi, ouais, il devait être ouais, non, par ici, sur cette résistance-là. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne quand même chercher cette résistance. Euh, et techniquement, je pense qu'on peut aller au moins chercher même celle-ci, quoi. Bon, ensuite, attention, hein, on n'y est pas du tout. Mais voilà, attention en tout cas. Attention quand même à ne pas FOMO, parce que là je pense que pour le coup là c'est vraiment trop tard. Cette semaine déjà c'était un peu trop tard pour FOMO, ça vous a donné raison, mais là c'est un peu compliqué quand même. Sinon, passons aux actions. Alors Sanofi, où en est-on? Sanofi, voilà, je la suis parce que voilà j'aime bien cette configuration, je trouve ça très très pertinent. Comme la semaine dernière, les mèches rachetées, plutôt propres. Euh, une mèche revendue, comme ici, et on n'arrive pas à passer l'oblique. Alors voilà, donc là on voit très bien que l'oblique elle est très 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 intéressante. Donc quand on passera l'oblique, on clôturera au-dessus, ce serait un véritable point d'achat avec des beaux volumes aussi, hein, ce serait intéressant, puisque là on l'avait fait, mais on a été, euh, on a été éliminé juste après. Mais très 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 intéressante cette congestion, on voit qu'il y a un support hein, qui se met en place sur ces niveaux-là. Voilà, hein, le cours va vivoter voilà, comme ça. Et casser, je pense, puisque là, le cours est en train de réellement travailler cet oblique, donc assez intéressant. Crossjack, dossier de cœur, vous le savez. Bon, alors là, je savais pas du tout. Hein. Voilà, une news qui est tombée, belle news. Financement non dilutif pour les actionnaires, évidemment très 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 intéressant. Il doit rester quelques océans encore un peu hein, sur le titre, il doit rester de 300 000 euros, je pense.
Faudrait que je regarde le carnet d'OCA. Donc très intéressant. Cette semaine, on est sur une belle semaine. Lundi, on a fait une hausse de 13%, donc très très cool. On est encore sur une semaine à 14%, donc très très sympa. Pour moi, un des titres de 2023-2024, je vous l'avais présenté de toute façon dans ma vidéo des 5 dossiers. Vous pouvez aller la voir hein, pour connaître le dossier en détail. Mais ouais, titre très très intéressant. Baisse de volume quand même sur la fin de semaine. Mais on voit des acheteurs qui viennent à coût de 10 000 actions sur le cours. Donc c'est plutôt propre, toujours positif hein, sur la valeur. Hein. Même si on atteint 5-6 euros au courant 2022, techniquement il y aura des choses à faire. Il faudra peut-être alléger ses positions. Cependant, fondamentalement, moi je suis persuadé que l'action vaudra au moins 10, 15, 20 euros fin 2024. C'est sûr et certain, étant donné les fondamentaux de la boîte. Et il ne peut pas y avoir de mauvaises news. Je n'en vois pas. Hein. Si la société de santé civile américaine a investi dans une boîte comme ça pour décrocher les obtentions telles que l'AMM, telles que le UA, ou encore la bioéquivalence qu'on a eu dernièrement, je ne sais plus quand, c'est pas pour rien, donc non. Non, très très bien, CrossJect, très content d'ailleurs. Hein. Atos, pareil, très content, j'en ai pas en portefeuille, mais j'en connais qui en ont, et très très bien, on refait une semaine magnifique. Voilà, dimanche, voilà, tac. On est quand même à 17% sur la semaine, magnifique, on vient casser ces beaux niveaux-là, on les a explosés, on vient au contact de la MM200, on a été refoulé, ok, c'est très bien. Maintenant, on a plus de... Voilà. Voilà, on a ça à venir chercher. Et on peut aisément aller chercher les 20 assez rapidement même. Hein, parce que si les vadeurs se rachètent, il y a eu beaucoup de vades de prise ici. Attention. Donc ça peut être... Et ainsi que partout. Hein, tout ici, il y a eu plein de vades. Donc d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder le tableau de short de VAD plutôt sur le site du ministère. Sur le site du ministère du gouvernement. Et vous allez voir les positions qui ont été prises sur Atos et ils se font exploser. Donc quand ils vont devoir se racheter, ça va faire très très mal pour eux. Par contre, pour le cours, ça va booster. Et moi, je vous l'avais dit début d'année, mon objectif c'est minimum 30 pour Atos à fin 2023. Parce que pour moi, c'est largement sous-valorisé, beaucoup trop shorté. Et vaut bien plus que ça, quoi. Donc non. Très très positif encore une fois. Attention à la MM200, possible qu'on congestionne un peu, mais ça va très vite, attention, hein, depuis ce début d'année sur Atos, donc techniquement, bah, c'est pas évident de vous donner des conseils là-dessus, c'est quand même assez compliqué. J'en voyais une qui me plaisait, je vous l'avais déjà mis dans une précédente vidéo, c'est Veralia que je trouvais assez sympa. Et je vous avais parlé des résistances assez... C'était en weekly, je pense que je vous les ai notés, non même pas. Il me semblait vous les avoir mises, non c'est pas en moi. Il me semblait vous les avoir mises. Pourtant il me semblait l'avoir analysé, hein, Veralia. Alors attendez. Veralia, ouais c'est bien elle. Ouais, il me semblait l'avoir analysé. Ok. Ok, d'accord. Bon, on va retracer tout ça. Hein. Alors voilà. Je vous avais dit, il y a des beaux niveaux de résistance ici. Voilà. D'ailleurs qu'on n'est pas venu chercher. C'est pour ça que j'ai vu qu'on avait eu un reflux et je pensais que je l'avais analysé. Bon bah écoutez, très bien. On a des beaux niveaux hein, de support qui nous a servi de résistance ici. Ainsi que là. Et je vous avais dit d'ailleurs que c'était plutôt très très propre hein, graphiquement Veralia. Donc voilà. Alors attendez que je trace tout ça. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Alors Veralia, voilà, on est dans cette congestion là. On est au-dessus de toutes les MM. Très 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 positif. On a fait une touchette hein, là-dessus. Donc plutôt pareil, très positif sur Veralia. On voit que le cours n'est pas allé en dessous. Ce serait bien quand même qu'on aille chercher quand même ce support.
afin d'alléger les positions et de repartir plus sainement. Plus sainement, il y a eu des news sur la valeur, des deux nouveaux fours européens qui vont être mis en place. Veralia, si vous ne savez pas, c'est une société de verre, hein, comme son nom l'indique, qui a souffert pourtant de la pénurie de gaz, etc. Mais apparemment sur Bondir, fondamentalement, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais que c'est une belle boîte, mais qui fait de l'argent. Mais par contre, je sais pas ce que ça vaut réellement. Par contre, en bourse, on a un réel beau rebond. Donc moi, j'attendrai voilà, hein, ce support pour ensuite, pourquoi pas, partir à l'achat. On doit avoir voilà, 7-8% assez intéressante. Valeur à suivre en tout cas que je suis. Par contre, je vois un truc. On a eu une belle baisse quand même mercredi, -4. Et on a eu pas mal de volume ici. Voilà. Carbios, pareil, Carbios, je vous en avais parlé parce que ça avait bien remonté. Et aujourd'hui, pareil, il nous fait un volume extraordinaire avec une hausse assez belle, pas de news pourtant, mais assez sympa. On va arriver sur des niveaux, il va falloir faire gaffe pour, Carbios, pardon. Ces niveaux-là qui vont être quand même assez compliqués pour moi à passer. Voilà. Ouais, assez compliqué à passer. Attention, on a plusieurs niveaux de résistance où il va falloir alléger ses positions à ces niveaux-là. Voilà, que je trouve assez pertinent. Donc ouais, assez sympa Veralia. Carbios, pardon. Donc voilà, donc là on va pas FOMO, on va pas racheter directement, hein, évidemment. Mais pourquoi pas revenir sur ces petits niveaux intermédiaires que le graphe a fait, voilà. Ça m'étonnerait qu'on revienne en dessous, puisque là du coup maintenant il y a quand même 7-8%. Par contre on peut se servir, on sait qu'on a un mini support mensuel, on va dire, enfin mensuel, intraday, mais on sait qu'on a un beau support entre 36,40 et 37. Donc pourquoi pas le mettre à... Pourquoi pas en faire profiter. On a eu partenariat exclusif avec Novozymes. Donc s'il y a eu des news, et Odo confirme son conseil sur le titre. Donc voilà pourquoi il y a une belle poussée aujourd'hui. Donc pourquoi pas la semaine prochaine d'autres poussées là-dessus sur le titre. Donc encore une fois, ne faut pas FOMO, mais intéressant. C'est vrai que c'est un très beau titre, hein. Ça c'est une société qui recycle les ordures ménagères avec des sortes d'enzymes, je crois, ou des bactéries. Donc c'est très très intéressant puisque ça ne brûle pas les déchets ou alors ça ne voilà, c'est très intéressant et ils produisent, il me semble, je ne sais pas, mais je crois qu'ils produisent du méthane, du coup du biométhane avec ces ordures ménagères. Donc à savoir que c'est aussi intéressant. Et je vais finir par CGG. Je vais regarder juste Sodexo, parce que Sodexo, c'est vrai que c'est le dossier moi que je suis, pareil, en 2023. Ok, dommage, ok. On est revenu chercher quand même ce niveau, cette résistance qui a été achetée. Par contre, on est quand même descendu un peu plus bas. Attention, parce que ça ressemble quand même un peu à une épaule tête-épaule. Voilà. Attention. Après, on a toujours ce niveau-là, hein, quand même, ce canal qu'on avait ici qui peut être mis à profusion. Voilà, qui peut faire profiter les derniers entrants. Attention, on a eu un gros volume ici. Ah oui, non, c'était la semaine dernière. Autant pour moi. Ok, donc on a eu plutôt une belle semaine. Le support a servi quand même à certains de racheter le titre. Donc plutôt sympa. Voilà, attention pour les prochaines semaines, bien vérifier ce support là. Si vous êtes rentré ici, voilà, mettez un stop court. Petit conseil. Et je voulais finir par CGG puisque là il nous fait une belle remontée. On passe sur MM50. On est venu limite faire le pullback, hein, ouais, à 72 ouais, à 0,72 centimes. Donc ouais, plutôt intéressant. Par contre, on a buté sur la résistance, hein, ici, c'est un peu con, que j'avais mise, qui correspondait à ces niveaux-là. Le tout, ce serait de la passer, et puis là, on pourrait aller passer sur ces niveaux-là. Voilà. On pourrait aisément aller chercher les 0,76. Donc ça, ce serait le point très intéressant de CGG.
Par contre, elle est plutôt bien orientée pour la semaine prochaine, donc attention, mais elle est plutôt bien orientée. On a fait le pullback et maintenant on revient, donc pareil, un positif sur CGG, plutôt sympa pour les semaines à venir. Plutôt intéressant. J'ai l'impression en plus avec un volume qui est quand même en train de remonter, très intéressant. Voilà, perte de, on s'en est un peu foutu de la valeur. Et puis là, on a quand même les investisseurs qui reviennent, ou alors les vadeurs qui se rachètent. En tout cas, la configuration me paraît plutôt assez intéressante hein, pour le titre. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Vidéo un peu plus courte, puisque j'ai des trucs à faire. Mais sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. En espérant que la semaine prochaine vous sera profitable. Allez, salut!